Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est depuis très longtemps qu'on parle de nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, mais quand la télé est sortie, par exemple, quand la télé a commencé à se diffuser dans les foyers dans le monde, on s'est pris à rêver un petit peu en se disant bah ça va être un super outil pour faire entrer l'éducation dans les foyers, partout, voilà, faire ce genre de choses, pour vraiment transmettre des valeurs, voilà, d'humanisme, etc. C'est extraordinaire. Mais bon, ça s'est terminé avec Hanouna et des publicités pour des frites, des choses incroyables. Et donc maintenant on a Hanouna, on a Zemmour, on a Koh Lanta, enfin tout un tas d'horreurs. Et donc c'est vrai que les rêves de la télé émancipatrice se sont un petit peu évanouis, à part évidemment les cas particuliers, Arte, etc. Mais la masse en fait des informations qui viennent sur la télé, c'est quand même pas top génial. Puis quand le téléphone est arrivé, c'est pareil, c'était un peu la même chose. Enfin, c'était un peu avant hein, le téléphone. Le Minitel, quand Minitel est arrivé, c'est génial, c'est vraiment un outil pour communiquer, etc. Et puis ça s'est fini avec 3615 ULA. Bon, et d'autres choses, hein, on ne peut pas tout résumer à ce genre d'application évidemment, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, on se dit ah tiens, on va pouvoir faire des choses incroyables avec ça, ça sera extraordinaire. Et pour Internet c'est pareil. On s'est dit tiens, ce serait bien aussi pour partager les informations. Alors c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, hein. Mais il y a le volet un peu plus sombre de l'histoire, c'est la centralisation. Donc avec les GAFAM, Google, Apple et tous les autres, eh ben, on a plutôt un phénomène de centralisation. Les données sont dans des fermes immenses de serveurs qui sont centralisés, même s'il y en a éparpillés un peu partout sur la planète, mais c'est toujours aux mains de quelques grosses sociétés. Bon, Google, c'est vraiment un exemple typique, hein. Et donc pour le stockage, le cloud, donc tout le stockage en ligne, le cloud, c'est ça, c'est des gros serveurs qui sont dans des hangars, voilà, ça peut être un peu partout dans le monde, qui consomment énormément d'énergie, ça nécessite d'être refroidi, enfin bon, tout ça c'est des énormes trucs. Et donc voilà, donc on en est là maintenant, mais il y a une start-up italienne qui il y a quelques années a lancé un petit service, enfin petit au sens petit en taille. Je vais vous montrer la photo voilà ici. Ça s'appelle le Qubit, C-U-B-B-I-T. Alors ça fait référence en fait à la physique quantique. Bon, on passera là-dessus, mais en tout cas bon, ce petit engin, c'est du cloud décentralisé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'avoir chez soi une petite partie du cloud mondial, mais à la maison. Et de manière totalement sécurisée, c'est-à-dire que tous les fichiers ne sont pas stockés en entier sur chaque appareil, ici chaque petit module là, mais ils sont découpés en 32 morceaux, ils sont cryptés et ensuite ils sont dispersés dans un ensemble de modules externes. Voilà. Alors tout ça pourquoi en fait tout ça pour stocker des données de manière extrêmement sécurisée, puisque personne ne peut accéder en fait aux données sans avoir le mot de passe, évidemment l'identifiant et le mot de passe, donc d'où l'intérêt des mots de passe dont je vous parle régulièrement. Mais effectivement avec ce système là, ça permet d'avoir une énorme sécurité. Donc le mot de passe évidemment ça c'est la base, mais en plus de ça, chaque morceau de fichier est stocké dans plusieurs endroits différents. Donc si jamais il y avait une catastrophe, un des modules ou plusieurs modules qui tombent en panne ou qui sont abîmés ou qui sont débranchés simplement du courant, ça continue à fonctionner. Et on a chacun des morceaux de plein de fichiers sur son module personnel. Et les nôtres, nos fichiers à nous, ils sont stockés aussi partout ailleurs sur les autres modules. C'est génial, ça fonctionne de manière complètement transparente parce que c'est quand même pas si simple que ça. C'est extrêmement sécurisé, ça c'est vraiment l'intérêt principal. C'est sécurisé, ça consomme 10 fois moins que les grosses clouds de chez Google par exemple, ça consomme 10 fois moins d'énergie. Hein, même quand on additionne tous ces petits modules qui sont éparpillés partout chez les particuliers, hein, donc les professionnels, mais enfin on met ça là où on est, ça consomme 10 fois moins d'énergie. Donc ça a un impact beaucoup plus faible hein, sur l'environnement. C'est vraiment un outil génial. Et j'en ai un chez moi, donc je vais vous montrer la photo. Voilà,
ça c'est le petit bazar technique qu'il y a dans mon armoire, une petite armoire normande, et dedans je mets le serveur, je mets un certain nombre d'appareils qui sont reliés à l'activité internet de la maison, et donc dont ce petit appareil génial. Alors je vous mets un lien en bas ou au-dessus, enfin quelque part autour de cette vidéo, vous puissiez aller voir ce que c'est, parce que je crois que c'est un outil vraiment intéressant. Il y a plusieurs modèles, il y avait un modèle à 512 Go et un autre à 1 Tera. Bon, j'ai pris le modèle à 1 Tera pour avoir plus de capacité. Et il y a, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas d'abonnement. Ça aussi c'est bien. C'est-à-dire que vous achetez l'appareil une fois et après vous ne payez plus, puisque vous le branchez sur votre box internet. Il y a un petit paramétrage à faire, mais qui est vraiment très simple. C'est vraiment enfantin. Et ensuite on a accès à ces fichiers à partir d'un navigateur ou directement à partir de son ordinateur sur le bureau, comme si on a des dossiers spécifiques qui sont synchronisés entre ce serveur, enfin ces services là, et notre ordi. Ouais, c'est très pratique, c'est économique, c'est écologique, et c'est très intelligent, et c'est vraiment c'est un petit peu l'internet de rêve, c'est-à-dire le partage collectif de toutes ces informations de manière sécurisée, totalement sécurisée, hein, parce que là il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe mondiale pour qu'on ne puisse plus accéder à ces données, et en plus qui consomme très peu, donc vraiment c'est génial et pas très cher, donc c'est chouette. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette capsule, cette vidéo là, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain point sur d'autres informations. Donc je vais en faire de temps en temps en vidéo, ça change des mails. Voilà, à très bientôt, au revoir.